Amis du jour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission que nous avons appelée Filmographie subjective. Aujourd'hui, nous allons parler de la carrière de Christopher Nolan. Le concept, en fait, nous allons essayer de graduer Christopher Nolan, de partir de son plus mauvais film à son meilleur. Seulement la feinte, c'est qu'on a tous les trois fait une liste. Je suis ici avec Greg et Marianne. Bonjour Greg, bonjour. Hello. On a tous les trois fait une liste. On n'en a pas parlé, on ne sait pas laquelle est laquelle. Et on va essayer de construire ensemble la liste du pire Nolan jusqu'au meilleur Nolan. Donc c'est parti. Donc, je pense que je vais commencer. Je vais vous dire celui que je mets en dernier sur ma liste. Donc, Christopher Nolan, on est d'accord, 11 films. Voilà. Jusqu'ici, tout va bien. Comme je disais, je suis sûr que c'est là où on va être en opposition principalement. C'est pour... voilà. Moi, je mets son premier en dernier. Following. Alors, je vous écoute. Eh ben, j'ai mis The Following aussi en dernier. Oh là là, incroyable. J'ai mis Dunkerque. On sent la passion pour Dunkerque. Vraiment, ça t'a marqué. Disons que histoire Nolan cinéma, il y a un problème. Ouais, il y a Alors, quelque chose voilà. qui te bloque. Ça bloque. Ok. Voilà. Alors, du coup, ma question est la suivante. Est-ce que ton avant-dernier, c'est Following ou pas? Non, Ah. il est beaucoup plus en haut. Ouh là là. Ouais. Ouh là là. Ok, premier problème. Ok, d'accord. Non, mais très bien. Bon. À titre personnel, Following, je le mets en dernier. Pourquoi? Parce que c'est sympa, c'est du proto-Nolan, c'est-à-dire qu'on a un peu tous les concepts, c'est-à-dire le côté James Bondesque du personnage du cambrioleur qui s'appelle Cobb, comme par hasard, un petit peu comme dans Inception, légèrement. Mais ça reste... en fait, pour moi, j'ai trouvé qu'on était vraiment... Comme on sait qu'il aime bien, enfin de toute façon, ses maîtres, on les connaît, que ça soit du Hitchcock, un petit peu de Kubrick, et j'ai trouvé qu'il y avait une ambiance un peu style Le baiser du tueur de Kubrick, et on avait aussi un côté quand même énormément Hitchcock, simplement entre le personnage de la fille, des trucs, des clichés un petit peu, mais... Clairement, c'est un film avec des clichés de film noir. On est d'accord, Ah oui. on est Je veux totalement dire, là-dessus. le côté dramatique, le mystère, la femme fatale blonde, avec Exactement. le méchant. Tout à fait. Clairement, c'est un film noir. On est d'accord. Et il y a toujours ce concept aussi très nolanien qui commence direct dans son premier film de twist. Oui. Parce que ça, c'est son... Entre le visuel à la James Bond et le côté gimmick du twist, ça, au moins, on a comment dire, le fêtus d'un Nolan. Je pense qu'on est clairement d'accord là-dessus. Alors, Il a moi, fait ses premiers pas là. Moi, je l'ai mis dernier parce que, déjà, sa durée, il est très très court. C'est limite un moyen métrage. Carrément. C'est limite ça. Et puis, bon, après, c'est son premier film. Donc, voilà. Tout n'est pas parfait. On est bien Même pour d'accord. $6 000, ça reste quand même... 6 000 $. Ouais, Ah, 6 je 000 savais $ pas. de budget. D'accord, Donc, ok. Pas mal. réduit. Donc c'est quand même pas mal. Sur le plan de la mise en scène, c'est pas mal. On voit quand même que le mec, il maîtrise, pour 6 000 $, il maîtrise Oui, quand même il a bien quand même les quelque choses. chose. Mais c'est vrai que c'est du proto-Nolan. On est Après, d'accord. c'est pas abouti. Du coup, j'ai envie de vous dire, alors attends, je regarde si j'arrive à rejoindre Greg derrière. Pas tout de suite pour moi, malheureusement. Marianne, ton avant-dernier, c'est Dunkerque. Ok. Dunkerque. Écoutez, parlons-en. Très déçu. Ouais. Et puis au bout de 2 minutes, j'ai vu déjà le problème de montage qu'il y aurait et que ça s'est confirmé après. C'est ces écrans là. Ouais. Un jour, la mer et tout, j'ai fait mon Dieu. Donc c'est-à-dire que c'est un récit qui est divisé en 3. Il va falloir se rejoindre quelque part. Et puis non, Dunkerque. Non, je pense pas que Nolan soit fait pour des films d'histoire et surtout proprement parlé. de guerre, quoi. Ouais. Parce que c'est très joliment filmé, c'est très beau, C'est la très mise en propre. scène, Ah, c'est indéniable. elle est parfaite, Tout à c'est fait. très beau. Et puis, voilà. Voilà comment je l'ai vu Ouais. quand le film s'est terminé. Je me suis dit, ok, en fait, Nolan, il a voulu faire sa patte avec ses scénarios alambiqués. Tout à fait. Et il a dit, pourquoi pas avec un film de guerre historique. Ouais. Et il s'est dit, je vais prendre l'opération Dynamo pour faire ça. Mhm. Le souci, c'est que finalement, on s'y perd parce qu'il met trop de personnages. Ouais. Il aurait dû, je pense, ça aurait gagné en efficacité s'il était resté sur les 3 ou 4. Ouais. Le problème, c'est qu'il rajoute des personnages sur les moments des timelines. C'est ça. Et ça fait trop choral et en fait, le spectateur s'y perd. Ouais. C'est vrai que les personnages secondaires sont pas tous utiles. Il n'y a pas vraiment une utilité pour tout un chacun. Et du coup, ouais. C'est vrai que j'ai pas compris parce qu'il y a eu quand même un retour au niveau du film des gens. Il y a beaucoup de gens qui étaient extatiques. Enfin, c'était un peu, comme je l'ai vu, au niveau de la sortie du film, c'était un peu qui doudou, des gens qui ont détesté, des gens qui ont adoré. Et c'est vrai que t'as l'impression que t'as
j'extrapole en disant ça, que personne ne me jette des pierres, il y a une sorte de sous, il faut sauver Soldat Ryan dans ce qu'il essaye de représenter, et t'es en mode, tu as très bien dit le truc, je pense que tu as bien résumé, c'est genre de dire, ok, je suis un film de guerre, mais je suis Christopher Nolan, donc je vais faire le truc qui fait, mais le problème c'est que t'as l'impression que le gimmick est pas du tout à la hauteur de ce qu'il essaye de faire. On est d'accord. Et comme c'est de l'histoire, c'est de la guerre, ça doit rester quelque part un peu chronologique. Oui. Peut-être qu'il y a des contre-exemples dans le cinéma, je les connais pas tous, mais en tout cas, c'est très perturbant quand tu regardes un film historique et que ça soit aussi, dérangé dans les timelines. Je veux dire, c'est très brutal. C'est mécanique à un point que ça passe trop vite. Sur une même action où il y a une tension, t'en as une autre qui se rajoute sur une timeline et finalement, l'émotionnel, il est pas là. Ce qui est souvent un problème de Nolan, mais je pense qu'on en reparlera. Oui, et puis, moi, honnêtement, les personnages, moi, j'en retiens aucun. Pour moi, il n'y a pas de personnage tout à fait principal. Tout à fait. Ouais, à part Kenneth Branagh qui m'a un petit peu, bon. Oui, mais alors, le problème. Heureusement qu'il est là, mais. Oui, non, mais c'est ça, mais alors le problème, je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est que tu retiens pas les personnages, tu retiens l'acteur. Voilà. C'est ça, c'est-à-dire que moi, je sais que dedans, il y a Kenneth Branagh et je sais qu'il y a Tom Hardy. Voilà. C'est qui le personnage de... Ah, bah, c'est Tom Hardy, mais. Et il n'y a pas de personnage principal, il n'y a pas de personnage secondaire, puis on se souvient pas. Enfin, moi, j'ai pas eu d'émotion. Bah, ah non. Petit spoiler, mais quand le gamin, il meurt, là, tué par Cillian Murphy. Oui. Ouais, mais oui. Oui, non, mais oui, c'est vrai, c'est vrai qu'il y a Cillian Murphy aussi dedans. Il essaye de le faire passer pour un héros et finalement, rien. C'est ça, ouais. Précision, oui, je pense qu'il faut y aller direct. Il va y avoir du spoiler. Je pense qu'on va pas essayer de se retenir parce que sinon on va pas développer. Donc ça sera spoiler à mort. Donc oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, Dunkerque, je suis sorti vraiment en mode... Enfin, c'est violent de dire aucun intérêt parce que, comme tu dis, c'est super bien filmé, les acteurs sont bons, c'est indéniable, mais c'est classique du tout ça pour ça. Mais je pense que ta formule de dire un film de guerre avec son gimmick, mais pour rien, quoi, en fait. Ça fonctionne pas. Voilà. Ça fonctionne pas, et puis ça met pas en beauté, on va dire, l'opération Dynamo. Tu fais bah oui, ok, ils ont évacué des gens. D'ailleurs, il n'y a rien de... Oui. D'ailleurs, un film à voir sur l'opération Dynamo, je trouve, c'est Les Heures Sombres. Ah, exact. Ça se passe pas pendant la guerre. Oui. C'est ça qui est génial. Oui. Mais c'est tout le background derrière politique qu'il y a eu et qui est tout aussi intéressant et qui aurait pu être intéressant que Nolan aurait peut-être dû mettre aussi. C'est vrai que oui, il est tellement, encore une fois, je reviens à ce que je disais, tellement dans l'action pour l'action, mais, et encore une fois, c'est un problème de Nolan, c'est que du moment que l'émotionnel n'est pas là, en particulier, putain, dans un film de guerre où des gens vont mourir et que tu t'en tapes, ouais, bah ok, voilà, il est mort, ou voilà, comme tu dis, Cillian Murphy avec le gamin, c'est genre, ouais, mais voilà quoi, ça te passe au-dessus quoi. Quoi qu'il en soit, c'est sûr qu'il est pas haut. Moi personnellement, il est 9ème sur 11, Dunkerque, mais en 10ème, j'ai mis le Dark Knight Rises. Ah, t'es pas très loin non plus, c'est ça? Oui, voilà. Bon. Oui, tu as raison. Pour moi, enfin, oui, non, c'est-à-dire, je suis ultra fan de la trilogie Dark Knight. On en revient, il y en a 3, donc il y a de quoi faire. Mais pour moi, vraiment, le 3e, c'est là où le soufflet... C'est-à-dire que, vraiment, autant, pour les 2 premiers, tu sens le projet de passion. Et le 3e, pour moi, c'est vraiment le film de studio. C'est un peu dur. J'ai conscience que mais c'est à l'auteur de la déception que j'ai eue, en fait. Genre, je suis allé vraiment, mais alors, hypé comme un porc. Et dans le film, c'était tellement... T'as l'impression qu'est-ce qui me reste comme référence de Batman que j'ai pas fait? Alors, The Dark Knight Returns de Frank Miller, je vais te foutre ça, Bane, Nightfall, hop. Mais le mix prend pas correctement, parce qu'il te vend un Batman genre des années plus tard, et genre, oula, il a une canne et il a 3 poils blancs. Ouais, et c'est, je crois, ouais, j'étais vraiment profondément déçu. Ce film sent, un accident, parce qu'on sait qu'Heath Ledger il est mort, et qu'à la base ça devait être le procès du Joker, et tu sens qu'en fait ce film il a été fait à la va-vite, il aurait dû prendre beaucoup plus de temps pour le faire, parce que finalement il avait déjà prévu sa fin pour la trilogie, c'est ça. Et par faute de temps et par incident, finalement on a un truc qui est une déception pour tout le monde. Je suis d'accord, et je pense surtout qu'on revient à un problème, on va pas partir là-dessus parce que sinon on va faire 8h30 juste sur cette thématique, mais on a un gros problème qui est comme d'habitude lié au studio, qui est à mon avis le film sort cette date-là. Mais Heath Ledger est mort, du coup, faut que je revoie mon scénario. Ok. Le film sort cette date-là. Et que du coup, brode et... C'est ça. Voilà. Une chose qu'on retrouve dans d'autres trilogies, dont on va terrer le nom pour éviter d'avoir... Mais on a tous pensé la même chose. La guerre. Faisons en sorte que ça se passe bien ce soir. Mais le problème, c'est un film de studio et il est maudit, quoi. Maudit. Ah là, pour le coup, oui, clairement. De toute façon,
c'est rare maintenant d'avoir de bonnes conclusions de trilogie, quoi. À part le Seigneur des Anneaux ou quoi. Mais Ouais, là, c'est vrai, ça fait un moment qu'on n'a pas vu un truc qui se tenait. le Seigneur des Anneaux. Parce qu'à chaque fois, c'est décevant. Après, il y a des scènes marquantes. Je trouve Oui, que quand non, Bruce Wayne bien sûr. il monte, tu vois, qu'il remonte de sa Oui. prison, je veux dire, c'est un moment épique Visuellement, du bien cinéma sûr. et clairement de la trilogie. Mais Puis il a vendu depuis le premier film, donc c'est C'est cohérent. Ouais, justement d'ailleurs, il Oui. se raccroche plus à Batman Oui, Begins c'est un que Batman The Dark Begins Knight. 2, quoi. Oui, non, mais c'est ça, tout à fait. Et c'est alors, ça qui est dérangeant. alors, à titre personnel, un truc qui m'a profondément gavé, c'est pour ça que je parlais des spoilers, on va y aller à mort, hein, la toute fin du film. Donc, double séquence en même temps, le côté avec, rappelez-moi qui c'est Robin, c'était... Joseph Gordon-Levitt. Merci, c'est génial. Donc, le dernier plan sur lui, très bien, magnifique, c'est le nouveau Batman, on adore. La séquence avec Alfred à Rome, Je pense qu'il aurait dû s'arrêter. mais tellement, moi c'est un truc qui m'en fout, c'est que Alfred raconte à mi-parcours du film, mon rêve c'est d'arriver, de voir que vous allez bien, non. On sait déjà son fantasme, son truc. Et à la fin du film, il te met la scène, il te met Alfred, il regarde poétiquement, et je suis vraiment surpris que Nolan ne l'ait pas fait comme ça, poétiquement, tu finis sur un plan d'Alfred qui sourit, Ça suffit. on s'en fout, ça suffit. Oui. Tu vois ce que je veux Ça dire? C'est aurait tellement suffi, plus ouais. poétique que de nous faire le bon plan qui dure 3 plans, mais avec bien Catwoman, Anataway au milieu en mode hey, limite Batman qui sort dans la caméra en mode les gars, trop cool. Ça m'a tellement énervé d'avoir ce truc. C'est là où je dis l'influence des studios, c'est comme ça que je la ressens. Genre non, mais tu fais quand même un dernier plan de Christian Bale. On a quand même payé cher. Fais un plan de Christian Bale. Arrête tes conneries. Moi, ça me frustre énormément qu'il y ait ce plan parce que c'est vraiment lourd, alors que l'autre fin, au même moment, avec Joseph Gordon-Levitt, parfait. C'est vrai que ça aurait gagné en intelligence. Mais c'est ça, surtout un film qui en manque un petit peu, parce que comme on dit, c'est tellement pâteau. Encore une fois, je mets des gants parce que on est à l'échelle Christopher Nolan, on n'est pas non plus dans du réalisateur de comptoir. Mais c'est une lourditude, on va dire, qui m'a beaucoup déçu, quoi. Ça, clairement. Michael Caine, tu peux quand même compter sur lui, Si quoi. tu peux faire confiance Ouais, à ton voilà. acteur, Il a quand pour même faire un- ça. Voilà. 2 minutes avant, il chiale comme ça, t'es en mode ouais, Michael Caine, ça va. Puisque je reproche aussi, c'est pas un peu plus de référence au Joker. Je trouve qu'en juste une phrase, ça suffit pas. Et c'est vrai. Je veux bien qu'on fasse pas du fanservice, mais quand même, Ouais. plus. Après, je sais que Christopher Nolan, il voulait absolument pas parler du Joker sans Heath Ledger. C'était vraiment son. C'est vrai que ça l'a beaucoup Ça l'a touché. traumatisé. Hein. Ouais. Ouais, mais ils avaient prévu une scène même sans lui, où quand tout le monde s'évade du truc, il doit y avoir un plan sur la cellule et on voit son ombre, Ouais, et ils l'ont même pas tourné. C'est dire à quel point il est traumatisé. Non, Enfin, non, je veux dire, il est comme tu dis, parce que c'est traumatisé, il voulait dommage. absolument Oui. pas. C'est dommage parce que quand même il fait partie. Du coup, t'as l'impression que le Dark Knight n'a pas existé. bah, c'est Limite. ça, c'est vrai, c'est-à-dire que l'influence du Joker est tellement puissante dans The Dark Knight que le passer totalement à couvert pour le suivant, c'est quand même vachement violent, parce Oui, que c'est tu dis, violent. il y a toute une histoire de morale et tout, on en reviendra quand on parlera de Dark Knight, mais de passer autant à la trappe, c'est-à-dire je comprends le côté hommage, mais il fallait qu'il pense aussi à l'échelle de sa narration, et à quel point c'est violent de... C'est Bah, ça, c'est ça, ça ce devait que être t'as enfin notre film. Non mais C'est la même chose. Merci les studios. voilà. Ouais. Non, Ouais, mais d'accord, moi je suis d'accord. Et En bas de la c'était liste. l'une des principales critiques du film d'ailleurs, d'avoir le fait d'avoir occulté complètement Bah, les événements bien du sûr. Dark Knight, quoi. C'est tellement, à part l'enterrement de Harvey Dent au début, Oui, voilà, Enfin, c'est tout. il n'y a rien quoi. Le Rien Death d'autre. Act, c'est ça. Oui, mais c'est ça. tout. Ouais. Alors, à titre personnel, donc j'avais 11 Following, 10 Dark Knight 3, Rises, et 9 Dunkerque. Alors, Greg, toi tu avais en dernier Dunkerque. Dunkerque, avant-dernier Tenet. Ok, bon, très bien. Ensuite, j'ai le Dark Knight Rises. Ok, alors attends, bouge pas. Très bien, Marianne, toi, les 3 derniers. Donc en dernier, j'ai mis The Following, Dunkerque, et j'ai mis Tenet. C'est bien aussi. Bon, je vous montrerai pas, mon 8e c'était net, donc je pense Ouais. que... Ça va. Voilà, On se suit. on n'est pas incohérent. Donc, on a Non. vu ensemble Tenet, informatique, donc on était hypés aussi, voilà, sérieusement. Ouais. Eh ben, allons-y, plongeons dans Tenet. Marianne, vas-y. C'est comme Dunkerque pour moi, dans le sens que c'est très beau, c'est très bien filmé. Il va faire le prochain James Bond, j'espère pour lui, il sera content. Mais c'est trop compliqué pour un spectateur, on va dire, qui est pas très au fait de la physique quantique. Parce que tout le monde l'est à la base, je veux dire. Oui, parce que Ah, ce film est la C'est- physique quantique pour les nuls, comme tu Oui, dis. Oui, c'est ça, non mais quoi. clairement. C'est trop compliqué, et puis il n'y a aucune émotion, les personnages ils sont pas assez caractérisés, pourtant il a quand même une brochette d'acteurs qui jouent bien, à part Kenneth Branagh, je trouve, qui est le seul
C'est vrai, j'ai trouvé qu'il était très bien en russe. Oui, ça lui allait bien. Il sort du lot, c'est impressionnant. Ouais. Mais non, mais déçu, dans le sens qu'on nous avait tellement vendu un projet de fou, et peut-être on avait trop d'attentes. Je pense que oui, il est victime de sa propre hype aussi, Christopher Nolan. C'est que maintenant, dès qu'il sort un truc, c'est un petit peu comme on avait avec M. Night Shyamalan, avec le Sixième Sens et compagnie. C'est le mec du twist, et le mec qui arrive en disant, moi j'arrête les twists, mais tout le monde est là quand même, genre, non, il va quand même. Et le mec peut pas s'en empêcher, il en fait quand même un parce qu'il sait qu'on l'attend au tournant là-dessus. Et je suis tout à fait d'accord, je veux juste rebondir sur ce que tu disais, parce que on en avait parlé au sortir du film. Clairement, il faut lui donner un James Bond à Christopher Nolan. Les studios, si vous nous écoutez, donnez-lui un James Bond. Non, parce que là, vraiment, tu sens que ça le hante depuis le début. Tu sens qu'il pleure le soir en disant, donnez-moi un James. Il fait que ça, il fait que du pseudo James Bond. Il faut lui donner, là. Il faut lui donner Tom Hardy. Il va le faire. Et on n'en parle plus parce que là, c'est plus possible. Son personnage, la classe, le côté agent secret britannique, voilà. Oui, là, clairement, c'est ça. Il faut arrêter. Là, puis même, dans tous ces films, enfin, on va revenir dessus au fur et à mesure, mais t'as le fantôme de James Bond qui est au-dessus, en mode... il est fasciné par l'espionnage. Mais vraiment, tellement, ça fait partie intégrante de ce qu'il est en tant que cinéaste. Mais, et oui, encore une fois, les émotions... rien. Quand tu t'appelles le protagoniste, déjà, oui, c'est une facilité scénaristique, on ne saura jamais ou pas, mais c'est vrai que quand même ça sent vraiment ça. Mais tellement. Et tu peux pas mettre ça pour un spectateur. Non. Enfin, je veux dire, il y a quand même des codes du cinéma à respecter, enfin, une protagoniste, quoi. C'est-à-dire que c'est intéressant si tu nous fais un twist à la fin qui dit je ne l'ai pas nommé parce que twist. Oui. Et là, quand t'arrives à la fin, genre, c'est le protagoniste, genre, ah bon, donc, en gros, tu t'es pas cassé le cul à trouver un nom de personnage. Enfin, ça donne cette impression-là, alors que c'est Nolan, évidemment, c'est réfléchi, machin, mais c'est tellement clinique, quelque part, que, du coup, c'est trop réfléchi. C'est froid. C'est ça, c'est froid. C'est trop réfléchi, on revient dans la même, mais c'est très bien filmé. C'est très bien filmé, les techniques d'inversion, je trouve que c'est génial, la manière on peut s'amuser même à regarder le film et se dire comment il l'a fait. Tout à fait. Et, clairement. Mais ça ne suffit pas. Non. Là, je suis tout à fait d'accord. Ça ne suffit plus maintenant. Oui, voilà, c'est ça. Il faut qu'il passe à autre chose là-dessus. Il faut soit qu'il prenne un scénariste avec lui pour l'aider à donner un petit peu de vie. Parce que là, comme on parlait de la bataille qu'il y avait à la fin du film, donc t'as les sortes d'armées qui se mettent sur la gueule avec l'une qui est inversée, l'autre qui est pas inversée. Visuellement, techniquement, impeccable, rien à dire. Mais émotionnellement, t'en as rien à cirer. Oui. Et c'est le problème quand ton film compte 4 personnages. Il y a 4 c'est fou, là, quand même. Franchement. Dunkerque, il y avait trop de... Il y en avait trop, exactement. Là, il y en a pas, enfin, un compte normal, et il s'en sort pas. Et je suis même pas sûr que la majorité des spectateurs, et même moi, j'étais perdu pendant la séquence de la bataille finale. Ah oui, moi aussi. Je me disais, quel est l'enjeu? En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est ça. En fait, je comprends pas pourquoi ils font ça. Non, mais oui. Mais... Et il faut le regarder une deuxième fois, troisième fois pour comprendre. Le montage, c'est une femme. Oui, c'est vrai. Moi non plus. C'est le qui a monté Mariage Story et tout. Je fais, c'est un sacré... Ah oui, il y a un fossé, quoi. Oui, il y a un grand écart de genre. Mais le pire, c'est que connaissant Nolan, ce qui est frustrant, c'est que toutes les scènes de guerre, machin, aussi confuses soient-elles, tu sais qu'il y a rien au hasard. Oui. Que c'est Nolan et que chaque truc doit être... Mais le problème, c'est qu'on est tellement, déjà, nous reculés par rapport à son propos et reculés encore par rapport à, comme on disait, le fait qu'il soit si clinique et anti-émotionnel que tu vois un truc et tu fais ouais, ok, mais voilà quoi. Et c'est le problème, c'est que n'importe qui peut crever. Tu dis, si le protagoniste meurt, tu dis, fait chier, c'est le protagoniste. Mais ça va pas au-delà de ça. T'as aucun rapport émotionnel avec lui, quoi. C'est pour ça que je le fais occuper l'avant-dernière place, parce que pour moi, dans ses intentions et ses ambitions, il y a un trop peu. C'est-à-dire que bon, après, comme je te l'avais dit, je pensais vraiment que ça allait être un palindrome cinématographique, parce que Tenet, ça vient de Carisator, une inscription, un palindrome qu'on trouve dans l'Empire romain. République. Tu trouvais le twist du film. Et j'étais sûr. Je me suis un peu spoilé le truc, mais du coup, je me suis dit, ça va être génial, ça va être vraiment le film qui va un peu révolutionner un peu le blockbuster américain. Carrément. Et je me suis dit, bon, ça commence à l'opéra, donc si il le fait comme il faut, tu fais une bataille dans l'opéra. Ouais, exactement. Et là, il l'a pas fait, et à ce moment-là, au bout de la deuxième vision, j'ai fait, il est pas allé jusqu'au bout de sa démarche. C'est dommage parce qu'il aurait pu, il avait les clés en main, et quand tu m'as dit ça, c'est vrai que Greg m'a annoncé le truc qu'il avait visualisé pour le film, mais alors ma main a coupé que ça allait être ça. Connaissant Nolan et qu'il aime bien les trucs alambiqués, voilà. Mais non, il est passé à côté, de ce qu'il vendait, pas de ce qu'on attendait, mais pour le coup de ce qu'il vendait par rapport à ce que tu as trouvé comme définition pour Tenet. Donc oui, je pense que quoi qu'il en soit, c'est sûr que Tenet sera pas haut. Voilà, on est tous à un bon niveau. Pour moi, c'était mon 8e. Donc voilà. Alors vos 8e respectifs, qu'est-ce qu'on a vu? J'ai mis The Dark Knight Rises. Voilà, on est tous d'accord.
Grey. Moi, j'ai mis en 8e. Parce que moi, j'ai fait 12 parce que j'ai rajouté le court-métrage. Donc ça perturbe le truc. Mec, putain, Comme il s'appelle le mec, quoi. Ouais, mais parce que justement, son court-métrage, il est plutôt pas mal. On y reviendra. Mais en gros, ça fait Dunkerque, Tenet, The Dark Knight Rises. Et après, j'ai mis Insomnia. Alors okay. Pourquoi? Sachant que ça veut pas dire que c'est en dernière liste que c'est forcément un mauvais film pour moi. Non, parce que ça reste quand même de la qualité. Mais Insomnia, pour moi, c'est le moins nolanien de sa cinématographie. Alors, il y a des super bons acteurs. Enfin, je veux dire, Robin Williams, le héros de notre enfance, génération 80-90. Bien sûr. Extraordinaire. Al Pacino, pour moi, au-dessus, il y a le soleil. On est bien d'accord. Mais, non, c'est cohérent. Pour moi, c'est le moins nolanien par rapport à ce qu'il est capable de faire. C'est une commande d'un remake d'un film norvégien, d'un mec, je pourrais pas dire le nom, d'un mec qui l'a réalisé. Tout à fait. Et c'est pas mal, c'est un bon thriller, mais tu vois à peu près les choses qui vont arriver. Ça reste classique dans sa trame, même s'il joue un petit peu de temps en temps avec la culpabilité. Si il revient au début, est-ce que le personnage d'Al Pacino a vraiment été pourri ou pas? Ok, mais non. Alors c'est intéressant, c'est ton 7e, donc c'est ça, hein, si je me trompe pas. Eh ben moi aussi. Moi aussi. Oh. C'est incroyable. C'est magnifique. Oui, moi aussi. Alors, dis-moi. Bon, c'est un très beau. C'est un bon film. De toute façon, on peut pas dire autrement. Je l'ai vu 2 fois. Ouais, ça fait un petit moment que je l'ai pas vu, mais j'ai un bon souvenir. Un bon souvenir surtout de Robin Williams dans le sens que c'est pour une fois un contre-emploi. Il fait pas. Enfin, on lui fait pas faire un rôle de clown, etc. Je crois que c'est la même année où il a fait aussi Photo Obsession. Donc je crois que c'est la même année où il a fait 2 séries de psychopathes. Il a décidé, quoi. D'ailleurs, très bon film, Photo Obsession. J'aime beaucoup. Mais oui, ça reste un film classique, mais plaisant, quoi. Oui, tout à fait. Ça tient les promesses. C'est vrai. Alors, l'anecdote qui sert à rien et qui est déprimante, c'est à cause de ce film que Robin Williams a replongé dans l'alcool parce qu'ils étaient perdus au milieu de nulle part et qu'il avait personne et que du coup, voilà. C'est le film qui a coûté cher à ce niveau-là. Alors moi, j'aime beaucoup Insomnia. Après, je suis totalement d'accord avec vos arguments. C'est un film, un thriller de base, joué, voilà, tous les acteurs alignablement. Nettement moins dark que le film original. J'avais vu, il est un peu plus normal. À la norvégienne. C'est ça. C'est pas en plus. Par contre, il y a un truc qu'on ne dit jamais assez sur ce film, à mon goût, et c'est peut-être que moi. Je l'ai vu au cinéma, et il y a un travail dans le montage de ce film qui est exceptionnel, je trouve. C'est-à-dire que les cuts sont nettement, vraiment violents, et qu'il y a un effet, en fait, qui, en salle, après, ça m'est plus jamais arrivé quand je l'ai vu à la maison, mais en salle, il y a vraiment un effet de fatigue visuelle, mais de fatigue genre volontaire. Et je me souviens être sorti du film épuisé. Mais épuisé comme si j'avais pas dormi de la nuit, à cause de ce montage un peu assuré volontairement avec lumière, sombre. Et je me souviens être sorti, je l'avais vu avec mon beau-père à l'époque, et on s'est arrêté pour boire un café à la fin du film. Et je me suis dit, putain, mais si c'est vraiment volontaire, je pense, il a réussi son coup parce qu'il te met dans un état en synchronisation avec le personnage d'Al Pacino qui n'arrive pas à dormir. Et alors après, voilà, c'est peut-être comment je l'ai vécu à ce moment-là, que j'étais le patient numéro 1 par rapport à ce qu'il voulait faire, bien placé dans la salle ou que sais-je, mais je me souviens qu'à ce niveau-là, j'avais trouvé que ça avait vraiment fonctionné. Après le film, voilà, c'est un film, il révolutionne que dalle, mais ce travail dans le montage, j'ai trouvé ça vraiment exceptionnel et j'étais vraiment resté en mode, ok, bah c'est genre un thriller plus, parce que pour le coup, il n'a pas vraiment de gimmick, il n'a pas de twist, mais pour moi, j'estime que son twist est dans le montage. C'est là où il a réussi à faire un truc un peu plus dans ta face, quoi. Mais après, voilà, Al Pacino, voilà. Hop, merci. Robin Williams, excellent. Hilary Swank. Oui. Même si elle fait un peu la fille. Enfin, je veux dire, le personnage n'est pas très développé. Mais à l'image, je crois, de l'original, je me souviens plus trop. Mais non, après, très bon film. Bon, écoute, 7 sur 11 ou 12 pour certains qui regardent des courts-métrages. I'm so sorry. Non, mais je pense que c'est une place adéquate. Donc, du coup, plus ou moins la moitié